L'engagement, c'est soit quelque chose qui peut vous amener à expérimenter des souffrances vraiment hardcore, genre dépression, burn-out, conflit intérieur. Dans ce cas-là, il est probable que ce soit à cause d'un engagement toxique, mais quand c'est un engagement sain qui est pris, ça peut dissiper en même pas une heure des confusions qui traînent dans votre esprit depuis des semaines. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion d'engagement sain et d'engagement toxique, que ce soit avec un ou une partenaire de couple ou un engagement professionnel. Et je vais vous aider à savoir si la solution à un problème actuel, ce serait de prendre un engagement ou si votre problème, c'est l'engagement. C'est parti les amis, juste après le générique. Un engagement, c'est comme une hache qui serait aiguisée des deux côtés, pareil, et qui coupe beaucoup des deux côtés. Soit elle peut vous faire vraiment sombrer, vous mutiler, vous amputer, vous vider de votre sang, ou soit elle peut vous aider à construire de très belles choses en abattant des arbres et en construisant une très jolie maison. Dans ce cas-là, on va parler d'un engagement sain, ou même d'un engagement miraculeux, mais ça on va y revenir plus tard dans la vidéo. On va commencer par ce qui vous intéresse le plus, les amis, je vous connais, c'est qu'est-ce qu'un engagement toxique ? Avant de vous expliquer ce qu'est un engagement toxique, déjà voyons ce que c'est la notion d'engagement. Pour moi, ma notion d'engagement à moi, c'est impliquer notre énergie dans un processus de découverte et de création. Mais on peut retirer cette énergie, et dans ce cas-là, on va parler de fin d'engagement ou de désengagement. Un engagement, tant qu'il est maintenu, vous continuez à diriger votre énergie dans une direction précise. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des engagements sains, parce que si vous engagez votre énergie dans une direction qui est toxique pour vous, ça veut dire que pour tenir votre engagement, vous êtes obligé de vous faire du mal continuellement. Pour vous citer des exemples d'engagement toxique, on va commencer par le couple, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit en général quand on parle d'engagement. Admettons que vous vous engagiez à faire ce qu'il faut pour rendre heureux ou rendre heureuse votre partenaire de couple, mais que cette personne-là, à partir du moment où elle a du pouvoir sur vous, où vous avez signé un achat de maison, où vous avez fait un enfant avec, ou ce genre de choses, elle commence à petit devenir de plus en plus exigeante. Vous demandez de couper vos relations familiales, amicales, professionnelles, et de vous retrouver isolé, et de démissionner pour venir travailler dans son entreprise, ou ce genre de choses. Si, lorsque vous ne le faites pas, elle commence à se montrer intimidante, à bouder, faire du chantage affectif, et ainsi de suite, on parle d'engagement toxique, parce que tant que vous voulez faire plaisir à l'autre, comme vous l'avez promis, et comme vous vous y êtes engagé, vous êtes obligé de renoncer à votre épanouissement et d'aller à l'encontre de votre épanouissement. C'est pareil au travail. Si vous avez un engagement professionnel, par exemple, vous avez donné votre parole à votre patron. Vous lui avez dit « je vais tout faire pour bien bosser dans son entreprise ». Mais il se trouve qu'il y a un pervers narcissique dans votre équipe, et personne ne l'empêche de vous nuire. Donc, comme vous avez donné votre parole à votre patron, vous restez. Et vous subissez le comportement de votre collègue pervers narcissique. Donc c'est un engagement qui, pour être maintenu, implique obligatoirement votre souffrance. Donc pour savoir si vous avez un engagement toxique, voici la définition que moi j'en donnerais, c'est impliquer votre énergie dans un processus de création ou de découverte d'une relation qui implique obligatoirement de renoncer à l'un ou plusieurs de vos besoins qui sont nécessaires à votre épanouissement. Voilà. Tant que vous vous impliquez dans ce processus, vous êtes obligé de renoncer à vos besoins. Pour vous citer un exemple très caricatural, et après ça on va parler d'un truc un peu secret et caché, vous allez voir. Donc l'exemple caricatural, c'est « je m'engage à faire ce qu'il faut pour faire plaisir à mon partenaire de couple, ou à ma partenaire de couple. Mais celle-ci, elle déteste quand j'utilise l'eau de la planète. Voilà. C'est sa lubie, voilà. Si je veux maintenir mon engagement à lui faire plaisir, je vais devoir arrêter de boire pour lui faire plaisir. Alors je peux tenir un moment, et me dire écoute, ma soif, c'est qu'un caprice, ma soif, c'est quelque chose d'immature, ma soif, je dois y renoncer, c'est pas grave, je vais m'en passer. Au bout d'un moment, je vais crever, je vais être tout sec, comme une éponge quand vous la laissez au soleil pendant une journée de canicule. Voilà les amis, donc ça c'est un schéma d'engagement toxique. Mais il existe un type d'engagement toxique qui est difficile à déceler, parce que c'est un engagement qui est pas basé sur de la malveillance. C'est plus question de malveillance, de pervers narcissique, de trucs comme ça, non. C'est un engagement toxique autre. C'est quand vous vous engagez en couple avec une personne, mais que vous n'êtes pas fait pour vous épanouir avec cette personne. Peut-être qu'elle est gentille, peut-être que c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, mais tout simplement, vous vous ennuyez.
avec cette personne. Ou vous sentez juste que pour interagir avec, donc pour avoir une vraie connexion émotionnelle avec cette personne, vous êtes obligé de ne pas faire ce que vous aimez, de vous forcer, de vous restreindre, de converser sur un niveau qui ne vous intéresse pas. Enfin voilà, c'est lourd, c'est pesant, vous êtes obligé de vous adapter en permanence. Je parle pas de faire plaisir à l'autre en faisant des trucs qui vous intéressent pas trop de temps en temps, mais c'est cool parce que vous êtes avec l'autre et vous êtes content. Non, je parle vraiment où vous sentez que ça vous coûte énergétiquement, et pas juste une fois, mais que c'est genre tout le temps, que à chaque fois que vous souhaitez être en relation avec votre partenaire de couple et interagir avec, c'est coûteux, éprouvant, usant. Et donc ça, c'est un engagement qui est toxique pour vous parce que pour maintenir la relation de couple, vous êtes obligé de mettre votre épanouissement sur pause, interagir avec l'autre et ensuite vous reconnecter à vous-même à chaque fois. Donc si c'est un schéma récurrent et répétitif, c'est un engagement qui sera malsain pour vous. Voilà, ça c'est un engagement malsain. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était un engagement qui est toxique, on va voir ce que c'est qu'un engagement sain. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus libérateur que le sujet des engagements toxiques. Un engagement sain, c'est ça qui peut dissiper le doute d'un conflit intérieur. Quand vous êtes dans une situation où vous hésitez entre plusieurs choix, le fait de prendre un engagement dans ce choix, ça peut vous soulager d'énormément de problèmes qu'il y a dans votre esprit. Ça peut vous soulager de beaucoup de confusion mentale. Par exemple, si vous hésitez entre 2 femmes ou 2 hommes, ou même plus, il y en a peut-être 3 ou 4, le fait d'en choisir un ou une et de s'impliquer dans la relation, c'est tellement libérateur. Parce que vous n'avez plus toute la réflexion de qui est-ce que je prends, qui est-ce que je choisis. Non, il n'y a qu'une personne. Je parle de ce sujet parce que je le rencontre souvent en consultation. Moi, j'ai aussi fait ce choix au niveau professionnel. Par exemple, j'hésitais entre plusieurs projets professionnels, parce que je m'implique encore plus sur YouTube et je fais des vidéos d'une qualité de zinzin, avec plein de montage et tout. Et en fait, finalement, j'ai choisi de m'engager dans mon livre, dans la création de mon roman. Je vais pas vous en parler pendant des heures, vous en faites pas, mais quand j'ai pris cet engagement, c'était en août dernier, et depuis le mois d'août, je suis dessus encore aujourd'hui. Hein. Ça va faire 1 an presque, bientôt 1 an. C'était fin août. Donc là, ça fait 10 mois que je suis dessus, j'ai pas fini. Je pensais que j'en aurais pour quelques mois. Mais en fait, le processus s'est avéré être énormément plus long pour écrire un bon roman que ce que je croyais. Et je ne le regrette pas de m'être engagé dedans. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Je donne des consultations, je tourne des vidéos, comme vous le voyez. Mais mon énergie professionnelle est énormément engagée dans mon roman. Et je continue. Et ça m'a fait tellement de bien. Je vous raconte pas comment c'était éprouvant psychologiquement d'hésiter en permanence entre ces projets, parce qu'après j'avais l'impression d'être une girouette. Hein. Genre, je m'engage à fond sur YouTube, mais en fait non, en fait je m'engage à fond dans un livre, en fait non. Et c'était dur, énergétiquement parlant. Vous ne le constatiez pas, parce que je donnais toujours du travail de qualité. Mais le fait de pas savoir dans quelle direction j'allais m'engager à 100% sur ce chemin, j'étais en permanence dans l'hésitation, et ça crée plein de stress, d'anxiété, de confusion. L'intensité n'était pas immense non plus, mais c'était omniprésent, c'était super chiant, et le fait de m'en engager, mais qu'est-ce que c'est libérateur. Et je mets toute mon énergie dans la création d'un livre le mieux possible. Je veux vraiment faire une masterpiece, alors je mets toute mon énergie là-dedans, et donc je sais où je vais, je sais où je veux aller, dans la création du meilleur livre possible. Alors, je sais pas exactement quelle sera sa forme finale, on s'en rapproche, mais je sais où je vais et je mets toute mon énergie là-dedans. Donc, j'ai l'immense chance, j'ai la bénédiction intérieure du focus. Ça veut dire que ça fait des mois que je sais dans quelle direction je vais, professionnellement parlant, et que ça m'épanouit. Donc c'est tellement libérateur et tellement beau à l'intérieur de moi, et c'est pareil pour le couple. Vous pouvez prendre ce genre de décision aussi. Quand vous hésitez entre 2 projets professionnels, ou 2 ou plus partenaires de couple, choisissez-en un. C'est mon conseil. Je sais que c'est dur, mais des fois il faut se comporter comme un homme, ou comme une femme, ou comme un adulte, et prendre une décision mature. Parce que sinon vous allez juste expérimenter l'absence d'engagement, expérimenter l'entre-deux, et le vivre aussi longtemps que vous le tolérerez, que votre organisme le tolérera. Et là vous en tirerez des leçons. On tire des leçons de cette hésitation, parce que ça fait souffrir, donc ça nous fait quand même apprendre comme expérience. Mais à partir du moment où vous décidez de vous engager, vous pouvez prendre une décision mature. Toutes ces hésitations-là, ok, il y a du bon partout, dans tous les trucs entre lesquels j'hésite, dans tous les projets, dans tous les partenaires, tout ça, entre lesquels j'hésite, il y a probablement quelque chose de chouette dans chacun. Mais je vais prendre une décision adulte, mature, responsable. Cette décision, c'est de choisir une voie, d'avoir vérifié que cette voie, si je l'empruntais, je suis sûr qu'elle va être saine pour moi. Ou du moins, je suis pas sûr, mais j'ai quand même envie d'explorer, j'ai la curiosité. Et on l'explore, let's go. Alors, on ferme les autres portes. On se les ferme peut-être pas tout le temps dans la vie. Peut-être que si notre engagement prend fin un jour, on les explorera, mais tant que notre engagement est là,
on se ferme les autres portes. Et on explore cette voie. Peut-être ce sera pour toute la vie, et c'est cool, si c'est quelque chose de bien. Enfin, là je disais ça pour un couple. Peut-être ce sera juste pour le temps d'un projet, si c'est juste un projet professionnel. Par exemple, mon livre, c'est un engagement jusqu'à ce que le projet soit fini. Et pour un couple, des fois, on se ferme même pas d'autres portes, parce que c'est une évidence pour nous d'être avec la partenaire de couple en question, ou le partenaire de couple en question. Mais quand il y a hésitation, bah, on a le sentiment de se fermer des portes, alors, comme je peux le voir souvent en consultation. Donc, à partir de ce moment, où on a le sentiment de se fermer des portes, bah c'est pas grave, parce que on en choisit une, et on va vivre cette aventure. C'est une métaphore que j'emploie par rapport à l'engagement. C'est comme si vous étiez dans le jeu Super Mario 64, pour ceux qui ont jamais joué à ce chef-d'œuvre. Dans ce jeu, vous êtes dans le château de la princesse Peach. Et sur les murs du château, il y a des tableaux qui sont affichés. Et sur le tableau, il y a un paysage ou un monstre qui est dessiné. Ça annonce le niveau qu'on va trouver à l'intérieur si on décide de sauter et qu'on franchit le tableau. Donc on peut sauter à l'intérieur du tableau. Mais si on se contente de regarder les tableaux et de se dire « Ouais, celui-là, il a l'air sympa », mais en même temps, celui-là, il a l'air sympa aussi. Et celui-là aussi, il a l'air sympa. Le volcan, l'île, la montagne, tout ça, ils ont l'air cool. Bah, si vous rentrez dans aucun tableau, vous allez rencontrer aucun des niveaux, et vous allez vous engager dans aucun des niveaux. Alors que si vous le faites, vous allez découvrir le monde qui est à l'intérieur et sa richesse. Et c'est pareil pour un engagement sain. Un engagement sain, ce qui est super chouette avec, c'est que ça dissipe les brumes. On sait dans quelle direction on s'oriente, on fait un choix. Donc la confusion s'en va de notre esprit. Et ça peut être tellement libérateur. Mais ça l'est à deux conditions. La première, c'est que l'engagement soit sain, bien sûr, qu'il ne soit pas toxique, donc ça veut dire que vous ne soyez pas obligé de renoncer aux besoins qui sont nécessaires à votre épanouissement pour maintenir cet engagement. La deuxième condition, c'est que vous soyez assez mature pour le prendre, cet engagement. Parce que si vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre à chaque fois, bah vous aurez rien, voilà, vous aurez peut-être le beurre et l'argent du beurre si vous avez une morale très douteuse, vous aurez peut-être rien du tout, si vous ne vous engagez pas, et que vous vous contentez d'observer. Mais si vous souhaitez construire quelque chose de beau et de grand dans votre vie, il va falloir prendre des engagements. Des engagements de couple, si vous le souhaitez, ou des engagements dans votre célibat, si vous le souhaitez, c'est aussi un engagement avec vous-même, je l'avais pas mentionné, donc je le mentionne, ce qui est très correct aussi, ou des engagements professionnels pour mener à bien un projet, jusqu'à son terme, les amis. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur la notion d'engagement. Je trouvais que c'était important d'en parler, à la fois parce que j'arrive à la fin de l'engagement de mon livre, enfin, à la fin, je suis pas tout à la fin, mais j'en approche bien. Je sens que... je vois ce qu'il me reste à faire. C'est vraiment plus énorme. Il y a encore quelques mois de travail, mais peut-être que dans 4 mois, il sera terminé le livre, il y a des chances. Mais je le sortirai pas dans 4 mois, hein. Parce qu'après, il faut trouver un éditeur, il faut qu'il l'édite. Donc voilà, peut-être qu'il sera juste terminé, mais vous ne le verrez pas encore. Il faut un peu de temps. Désolé de vous faire attendre autant, les amis. Désolé, je fais pas exprès, je fais de mon mieux, croyez-moi. Je travaille d'arrache-pied dessus. Et... aussi, parce que c'est un sujet qui est revenu un peu en série dans mes consultations régulièrement en ce moment. Donc je me dis, ça doit peut-être être la saison des problèmes d'engagement, énergétiquement, peut-être que c'est le thème du moment, donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que c'était une vidéo importante pour vous? Dites-le moi dans les commentaires, les amis, j'aimerais beaucoup avoir vos retours dessus. Est-ce que vous avez plutôt un engagement toxique? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a un engagement que vous pouvez prendre et qui vous sauverait en ce moment? Dites-moi tout ça. Je vous souhaite de la paix, de la sagesse et du discernement pour choisir bien vos engagements. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!